Bonjour tout le monde, c'est Katoun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois d'août 2017. J'ai mis un masque parce que j'en avais envie. En ce moment, j'ai énormément d'acné. C'est génial, c'est à cause du soleil. Vous savez, quand vous êtes acnéique et qu'il y a du soleil, il faut faire attention. Il faut se protéger la peau, sinon ça vous fait des effets horribles, poussées d'acné, poussées de tout ce que vous voulez. Pour ma part, j'ai eu également des microkystes. Merci le soleil. Donc là, si vous êtes curieuse, je vais vous dire ce que c'est. C'est un masque de chez Action, Facial Sheet Mask. Aux extraits de grenade et à l'acide hyaluronique. Oh, merci de mettre des noms aussi compliqués. Donc pour celui-ci, son action c'est pour un effet hydratant, pour une peau lisse et souple. Donc environ 20 minutes, 30 minutes. Après apparemment il faut rincer et le sécher avec une serviette. Bon ça je comprends pas trop, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, ça ressemble à ça. Je voulais faire celui qui était au vin entre guillemets et apparemment j'en ai pas, donc bon dommage, je ne testerai pas celui-ci. Est-ce que j'en parlerai sur le blog? Je sais pas, c'est... Je sais pas, je vais dire, je sais pas. Voilà. Si ça vous intéresse, j'en parlerai. Si ça vous intéresse pas, et ben je le ferai pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en parle de ce masque. En tout cas, ils sont plutôt bons. Alors, pour le mois d'août, niveau lecture, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai continué Calendar Girl puisque je m'étais arrêtée à juin. Et donc j'ai fait juillet et août. Donc ce sont des livres qui sont très rapides à lire. Ils font entre 100 et 120 pages. Donc c'est très rapide à lire. Qu'est-ce que j'aurais pensé sur juillet? C'était quoi juillet déjà? Juillet. Ah bah voilà, je ne me rappelle plus. C'est génial. Août par contre, elle va dans une famille au Texas. Et je vous dis pas plus parce que sinon ça gâche la surprise. Voilà, en tout cas, elle va chez un riche pétrolier, me semble. Et ça prend une nouvelle tournure dans sa vie. Elle apprend des nouvelles choses concernant sa famille, ses origines, tout ça. Donc, je vous en dis pas plus. Le résumé de ce tome-là du 8 juillet sortiront cours septembre. Voilà. Donc, pour septembre, j'ai l'intention de lire du coup Calendar Girl septembre et comment s'appelle ce bouquin? Donc La Passe Miroir tome 3 et c'est La Mémoire de Babel, alors de Christelle Dabo ou Dabos, je sais pas trop comment ça se prononce. Et voilà, c'est un livre science-fiction ou je sais pas de quel genre il classe ça. Roman adolescent des 13 ans. Bon, moi je vous dis, je pense que c'est du même type qu'Harry Potter, donc c'est du fantastique. Voilà. Et j'adore. C'est vraiment, ça a été ma découverte 2016 et j'avais qu'une hâte, c'est qu'il sorte ce 3e tome et enfin il est là. Je l'ai en version livre et en version e-book. Et la version livre est partie chez mes parents. Ma mère a voulu le lire, donc je lui ai prêté. Je l'ai depuis juin et j'ai pas craqué. Et là, je l'ai toujours sur ma Kobo. J'ai pas craqué et j'ai hâte de prendre le train pour aller chez moi et pouvoir le lire pendant mes vacances. Donc voilà. Je suis désolée si je me retouche la bouche à chaque fois, mais ce masque descend. Hop, pas pratique. Hop, tout ça se met sur ma bouche. Vous voyez, peut-être parce que... Peut-être mieux comme ça, non? Qu'en pensez-vous? Sinon, dans ma vie au mois d'août, j'ai perdu mon tonton fin juillet, le 31 juillet. Et voilà, dans des circonstances un peu bizarres, nous ne savons toujours pas de quoi il est mort à l'heure actuelle. On attend les autopsies. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans une famille. On perd, on naît, on meurt, ça fait partie du jeu. C'est la triste jeu de la vie, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà, mais je suis pas quelqu'un qui va me morfondre. Je suis en deuil, mais je vais pas non plus arrêter de vivre parce que quelqu'un est mort. Je suis du genre
voilà, je suis triste, j'ai pleuré, mais que voulez-vous, c'est comme ça, on peut rien faire, il est mort, je peux rien faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à ma famille, qui ont vécu beaucoup de décès également, et qu'il faut être fort dans toutes circonstances, et qu'il faut continuer à vivre pour lui, c'est ce que je me dis, je vis pour lui, je vis pour tous ceux qui nous ont quittés déjà auparavant. J'ai pas pu le voir parce que ben voilà, ma famille n'est pas ici en Normandie, elle est en Aquitaine, donc c'était très compliqué de pouvoir prendre un train, surtout qu'avec la période de vacances estivales, ça coûte énormément cher les billets. Donc j'ai pas pu être auprès de ma famille pour ce dernier jour, pour l'accompagner vers sa nouvelle demeure. Mais bon, c'est pas grave, ma famille était là pour nous présenter. Il m'excuse, donc c'est le principal, et que je dis à mon tonton, où que tu sois tonton, on pense à toi, je m'excuse de ne pas être là, de ne pas avoir été là, et voilà, protège-nous. Et j'espère que tu es heureux dans cette nouvelle vie. Bref, ensuite, ben voilà, on finit août, sous la pluie comme on a commencé. Sous la pluie, c'est génial. Enfin, on finit les périodes estivales. Ça, tant mieux parce que c'est des périodes que j'aime pas trop en fait, et j'aime pas trop la chaleur. Et enfin, on se dirige vers septembre, octobre, novembre, décembre, blablabla, blablabla. Et je suis contente d'enfin d'accéder à septembre parce que je crois que là, au moment où je vous filme, à 20 jours de mes vacances. Je suis tellement contente. Bref, voilà, vous avez compris, en septembre, je suis en vacances. Non, août, vraiment, c'était un mois, je serais pas pire que juillet, mais pas top non plus au niveau météo. Franchement, où est l'été, quoi. Moi, j'aime pas l'été, mais je me demande quand même où est l'été. J'aime bien le soleil, j'aime bien le beau temps, mais j'aime pas la chaleur. Mais là, il y avait ni beau temps, ni soleil, ni chaleur. Il y avait de la pluie, des orages et du vent. Super, merci. Ma famille est venue me rendre visite, du coup, juste après l'enterrement de mon oncle. Ils l'ont enterré mardi, ils sont venus le vendredi. Pendant un peu, allez, on va dire 6 jours. Ils sont restés 6 jours à la maison et ça fait du bien. Je pense que ça nous a tous resserré un peu les liens. Et voilà, donc parfois c'est ce qu'il faut. Ça faisait plus de 8 mois que je les avais pas vus. J'avais pas vu mes parents, même si on se téléphone 3 fois par semaine. On se fait des visios via Skype. Voilà, les voir en chair et en os, c'est quand même plaisant et ça fait du bien de se revoir. On en a profité pour aller au domaine du château de Chantilly, donc c'est environ 2 heures de chez moi en Picardie, dans l'Oise. Je vous laisse quelques photos si vous êtes curieux de connaître le château. Et ça nous a fait du bien tous de se retrouver. C'était pour le 15 août, donc mon conjoint lui avait posé des jours de congé. Moi j'ai pas pu, mais bon, vu que je travaille jusqu'à 15 heures maximum, j'ai pu être là avec eux les après-midi et c'était génial. Donc voilà, se ressourcer en famille, c'est important. Ensuite, c'est tout ce qu'on a fait, je crois, durant ce mois. Qui a été un peu bouleversée donc, par le décès de mon oncle, mais sinon, par la visite de mes parents. Je pense qu'on n'a rien fait d'autre d'extraordinaire. Non, ça me dit rien. En fait, c'était pas un mois très appréciable en soi. Il s'est passé des choses, voilà, de la peine, de la tristesse, mais aussi des joies, du bonheur. Voilà, je veux dire, c'était un mois d'août d'une vie quotidienne. J'ai envie de vous dire, voilà, rien d'exceptionnel. Concernant le blog, alors c'est parti. Pour ce mois d'août, les influences sur le blog étaient plutôt pas mal pour une période estivale. Je vous remercie à tous de vos visites. Donc, en top 1, nous avons Garnier Skin Active Charbon Végétal, le masque noir. Donc, j'ai compris pourquoi cet article marchait si bien en ce moment, parce que j'ai vu qu'il faisait la pub à la télé. Donc, voilà. Je vous laisse l'article juste ici. Et je vous laisse, comme d'habitude, je vous mets les liens des articles que je vous cite en barre d'infos. En top 2, j'ai Action et son gel d'escargot. En top 3, Spot Patch Adieu Bouton. Top 4, Flop d'été qui sent mauvais. Ouais, ça, les déos, faut savoir bien les choisir. Et quand on les choisit un peu comme ça au hasard, pas bonne idée. Et top 5, déodorant 100% naturel de l'Amazuna, efficacité 100%. Oui, franchement, ça faisait plus de... Je l'ai encore, hein.
Il m'a duré, quand est-ce que j'ai commencé? En juin, il me semble, juin, juillet, août, ça fait 3 mois que je l'ai et j'ai toujours pas fini. Bon, il reste un petit truc là, mais franchement, bluffant. Je le recommande si vous cherchez un déodorant, comment dire, solide, bio et naturel. Je vous conseille celui-ci et je vous mets l'article là, ici également et en barre d'infos pour le connaître. Voilà, donc là, je vais vous présenter maintenant les quelques achats que j'ai effectués là chez Carrefour récemment. Donc j'achète rarement mes produits beauté chez Carrefour, mais je trouve qu'ils sont chers en fait. Je préfère les acheter chez Leclerc qui font des meilleures réductions. Et je suis tombée sur des nouveautés. Donc j'ai pris ces deux produits. Hop, à l'endroit c'est mieux. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est le Infaillible Paint Nudiste rouge à lèvres liquide mat. J'ai pris le 213 Stripped Brown. Je sais pas si on va voir quelque chose avec le reflet de la lumière. Hop, et donc il a l'air plutôt rouge marronné, je sais pas trop. Donc c'est fini mat. Et le deuxième truc, c'est Infaillible Paint Nudiste, donc de la même collection. Ombre à paupières liquide. Et j'ai pris le 306 Nudiste. Voilà, donc ça faisait longtemps, enfin longtemps, c'est une nouveauté là que je sais pas, ça fait quelques mois que ça me traîne dans la tête, que je voulais tester un truc dans ce style-là en fait. Vous savez, le même système applicateur pour les lèvres. Et en fait, je voulais acheter ceux de chez NYX, mais comme j'ai pas de NYX comme d'hab à proximité, je suis tombée sur ça. Et en fait, c'est ombre à paupières, crème en poudre, bien plus qu'un fard à paupières. Donc, je pense que je vais tester durant mes vacances. Donc, il viendra avec moi dans ma valise. Ça a l'air d'être une teinte plutôt sympa, plutôt neutre. Donc, voilà, si on se loupe, c'est pas très grave. Et si vous connaissez ces produits, dites-le moi en commentaire. Ça, il me semble que j'avais payé 5 € au lieu de 9. Et ça, je sais plus. C'était moins de 10 € le prix initial. Enfin, des 9 et des bananes, quoi. Et je pense que je l'ai payé 6 €. Ça reste cher pour des produits L'Oréal, moi, je trouve. Mais bon, voilà. J'étais faible. J'avais besoin d'un petit réconfort. J'ai pas commandé chez Sephora depuis très très longtemps. Donc, voilà. À tester, à voir. Si vous connaissez, dites-moi. En tout cas, le produit, il a l'air assez grand. Vous trouvez pas? C'est assez grand comparé au truc pour les yeux. C'est tout petit. Donc on va tester ça. Pour le moment, je les laisse fermer pour pouvoir prendre des photos. Et ça, c'est sûr, je vous en parlerai sur le blog. J'en suis sûre et j'en suis sûre. Voilà, donc pour le mois de septembre, qu'est-ce qui vous attend sur le blog et en vidéo? Donc, je dirais que j'ai fait des préparations de rentrée. Mes astuces pour bien se préparer, tout ça, tout ça. Et la dernière semaine de septembre, comme je suis en vacances, les thèmes sera un peu plus léger, c'est plus à la cool, on va dire. Et la première semaine d'octobre, ce sera également un thème plutôt léger à la cool. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que ça m'a pris du temps de faire tous ces articles. Comme je vous ai dit, moi quand je suis en vacances, je fais plus rien. Par contre, je m'active juste avant pour faire un article par jour durant mes 2 semaines d'absence. Et en plus de ça, je vous ai filmé une vidéo par jour, donc ce qui vous fera 2 semaines de vidéos. C'était 7, 14 vidéos en tout, donc je peux dire que ça prend du temps de filmer tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira tout ce que j'ai prévu. Si ça vous plaît pas, tant pis, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Voilà, donc ce masque est un peu chiant à tomber là. Ah là là. Sinon, sur Netflix, j'ai commencé une nouvelle série, ça s'appelle, il me semble, Le cœur a ses raisons. Voilà, c'est assez bizarre pour un nom de série, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est traduit sûrement d'un truc américain. Et ça se passe au Canada dans les années... j'ai du mal à situer encore dans quelle époque ça se passe, mais il me semble fin 1800, début 1900, je pense. Ce sont des mineurs, pardon, de charbon. Voilà, donc c'est une jeune institutrice qui est fraîchement diplômée, qui quitte sa ville, une belle ville en fait. Je pense que c'était une fille qui vient d'une famille qui a de l'argent, qui est assez riche, et qui débarque dans un village qui avait besoin d'une professeure. C'est un village quoi, donc quelque chose de... Il n'y a pas de route, voilà, c'est pas la ville dont elle connaît.
Elle est plutôt jeune, je dirais qu'elle a la vingtaine, peut-être un peu moins, je sais pas trop. Et elle découvre qu'elle doit faire classe dans un saloon. Elle partage avec un saloon parce que l'école a été détruite, il me semble, un truc comme ça. Je sais pas, j'ai pas fait beaucoup d'épisodes pour le moment. Il y a 3 saisons, donc je pense que ça va aller vite. Les épisodes durent environ 45 minutes. Voilà, donc ça me fait énormément penser à Dr. Queen. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est exactement le même principe. Cette femme qui a fait des études, qui a vécu dans une ville assez bien dotée, assez riche, qui débarque dans une ville de campagne toute boueuse. Voilà, les choses changent, les traditions changent, les modes de vie changent également. Donc voilà. Et en fait, ce que j'aime dans ces séries d'anciens temps, entre guillemets, c'est la façon dont ils parlent, dont ils s'expriment. Je trouve que tous les mots qui sortent de leur bouche, la façon de, voilà, de parler, c'est, je me dis, mais waouh, on perd énormément sur notre langage. J'aurais tant voulu vivre dans cette époque juste pour parler si bien, avoir des si belles formulations, de paraître tellement neutre sur le visage et de pouvoir exprimer tous ces sentiments avec des mots. Ouais, et franchement, cette série, et c'était pareil pour Downton Abbey que j'ai terminé aussi. Quelle tristesse d'avoir terminé Downton Abbey, j'adore, et c'est fini. Ah là là. Et voilà, c'est cette façon de parler qui fait du bien à entendre. Honnêtement, ça fait du bien à entendre. Et voilà, je vous la conseille, Downton Abbey, surtout parce que c'est un gros coup de cœur. C'est l'une des séries préférées. Et Le cœur a ses raisons. Je ne me trompe pas de titre, mais il me semble que c'est ça, qui est vraiment très bien au niveau du langage. Et la série également, le Hypnosis, c'est pas mal. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le mois de septembre. Donc la vidéo du blabla de septembre sera préfilmée, mais elle sortira une semaine après du coup. Donc il n'y aura que seulement 3 semaines de blabla, en gros. Et donc on se retrouve à ce moment-là. En attendant, prenez soin de vous. Bonne rentrée à tous ceux qui rentrent. Bon courage pour ceux qui reprennent. Moi, je suis en vacances à mon tour dans 20 jours. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt.